Bonjour, alors aujourd'hui on va préparer du beurre-rire. Beurre-rire, ce sont des crêpes marocaines, ce sont des crêpes 1000 trous. Alors il vous faut un œuf que vous cassez, vous mettez directement dans votre mixeur. Après vous prenez une mesure de semoule fine, d'accord, hop, une mesure de farine. Jusque là c'est pas compliqué. Après vous prenez un petit peu de levure chimique. Voilà, un petit peu de levure chimique. Vous prenez de la levure de boulanger, d'accord, en granules ou alors que vous achetez directement chez votre boulanger. Très important, un peu de sucre, parce que le sucre va aider la levure boulangère à fermenter, un peu de sel, voilà, et après très important, 2 mesures d'eau, mais de l'eau tiède, pas bouillante, pas froide, tiède. On incorpore tout ça dans le mixeur, hop, et on fait fonctionner. Allons-y. C'est parti. Attention. Bon, comme vous avez pu le constater, on a changé de machine. Mon robot a rendu l'âme, donc maintenant je l'ai fait avec ce petit mixeur là. Donc j'ai transféré l'appareil dans un saladier. Maintenant qu'on a tout émulsionné, et bien on va attendre que la préparation gonfle, et puis après je vous montre comment on fait les crêpes. Alors me revoici. J'ai laissé la pâte se reposer, et puis j'ai pris une poêle anti-adhésive. Je n'ai pas mis de matière grasse au fond, j'ai directement mis la pâte au fond de la poêle, et je laisse cuire uniquement sur une face. Alors on voit déjà un petit peu les trous se former. On attend que la crêpe cuise bien avant de la laisser se reposer. On ne va pas les empiler les unes par-dessus les autres. D'abord on va les laisser sécher et refroidir, parce que si on les met les unes sur les autres, ça va coller et les trous vont se déformer. Donc voilà, là on attend, on les voit quand même, on voit les petites bulles, les petits trous qui se forment. Donc on laisse cuire et puis après on les garde de côté. Alors elles sont un peu foirées aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. On va essayer d'en mettre moins. Voilà. Avec moins de pâte, normalement ça devrait fonctionner un petit peu mieux. Ouais, beaucoup mieux. Exactement. Là on les voit bien les petits trous. Super. Ouais. Voilà. C'est nettement mieux comme ça. Voilà. Bon, la première, la deuxième, comme je l'ai dit, foirée, mais la troisième et les autres, bon, bah, elles sont plutôt bien réussies, là, regardez. Donc on dirait de la dentelle. Et on continue. Donc là, elles ont bien refroidi. On peut les mettre sur le plat. Voilà. Allez, et on continue. Donc toujours pas de matière grasse, hein. Et on cuit la crêpe d'une seule face. Bon, nous voici enfin arrivés à la dernière étape de la recette. On prépare la sauce pour déguster les crêpes. Donc on fait on fait fondre un petit peu de beurre dans une poêle et on va incorporer du miel. Alors ça après c'est selon les goûts, hein. Donc un petit peu de beurre, un petit peu de miel. Oui, c'est un petit peu ça pour moi. Alors on laisse chauffer un petit peu le miel avec le beurre. Puis dès que ça commence à frémir, eh bien on va tremper les crêpes directement dans la sauce.
Et puis après on déguste ça avec un bon verre de thé à la menthe, c'est divin. Donc voilà. Voilà. Donc je vais réduire un petit peu la puissance du feu et c'est parti. Donc nos fameuses crêpes, hein. Attention. Hop. Et c'est bon. Et on dispose. Ah oui, j'aurais dû les chauffer. Mais bon. Parce qu'elles sont meilleures après quand on les chauffe un tout petit peu. À la poêle justement avant de les tremper dans le miel, mais bon, c'est bon aussi comme ça. Donc je ne les trempe que d'une face, parce qu'en fait le miel va s'incorporer et va passer en dessous. Voilà, et ainsi de suite. Donc je vous souhaite un très bon appétit et j'espère que vous avez aimé cette recette. En tout cas, moi j'adore. À très bientôt. Au revoir.